j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo à nouveau sur le thème du maquillage. Donc c'est un nouvel épisode de RST. Donc du coup revue, swatch et tuto. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. J'espère vraiment que la première vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour que je puisse avoir un petit avis. Mais vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages en me disant que vous avez kiffé, que le maquillage était très beau, que les explications étaient assez claires. Donc je suis hyper contente. Donc aujourd'hui on va réaliser ce make-up avec la palette de Natasha Denona. La Sunrise palette, c'est une palette composée de 15 teintes. C'est une palette qui se présente comme ceci avec un écran en plastique bronze. Donc c'est la palette Sunrise de Natasha Denona. Donc c'est vraiment inspiré du coucher du soleil. Et c'est une palette aussi qui est assez pratique car derrière vous avez des petits trous. Et pour ceux qui se demandent, parce que moi au début je ne savais pas du tout à quoi ça servait. En fait ça sert tout simplement pour les make-up artistes pour qu'ils puissent enlever les fards et composer leur propre palette. Donc je trouve ça assez sympa. Si vous êtes le genre de personne voilà, qui voyageait beaucoup, vous aimez prendre que certaines couleurs de certaines palettes, bah je trouve ça assez simple. Moi c'est vrai que j'aime pas du tout abîmer mes palettes, je n'arriverai pas à enlever les fards, quitte à, même si je sais que ça se recolle, non, je n'aime pas, je ne veux pas abîmer mes palettes, mais en tout cas c'est assez pratique. Et franchement je dois vous dire, cette palette je la trouve très bien, très, je sais pas, elle est très malléable, très légère, mais je sais pas, en main elle est super pratique, je sais pas comment vous expliquer. Genre je dis pas que les autres palettes que j'ai ne le sont pas, mais celle-ci tout particulièrement, et à chaque fois que je l'ai dans la main je me fais la réflexion pardon, où je me dis genre je sais pas, je la trouve hyper malléable, c'est trop pratique de se maquiller avec. Vous avez un énorme miroir à l'intérieur, donc ça c'est génial. La palette est au prix de 70 €. Donc vous voyez ça a déjà une grosse différence de prix comparé à la première palette que je vous ai présentée, la Wilderness. Si jamais ça vous intéresse, je la mets dans le petit i juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et me dire ce que vous en pensez. Donc du coup celle-ci est à 70 €. Donc il y a 15 fards, ça revient à peu près à 4,60 €, il me semble, 4,65 € à peu près par fard. Donc c'est quand même déjà un budget beaucoup plus élevé, mais c'est une palette franchement qui vaut vraiment son prix. Donc c'est vraiment une palette fabriquée en Italie, qui est sans parabènes, non testée sur les animaux, donc ça c'est génial. Moi franchement j'essaie vraiment de me baser plus sur le maquillage assez éco-responsable, assez engagé, vous voyez ce que je veux dire, où je sais que le packaging peut être recyclé, où je sais que c'est pas testé sur les animaux, où il n'y a pas toutes ces choses assez chimiques dans les fards. Donc bon, même si je sais qu'il y en aura toujours, mais je préfère privilégier des marques assez engagées. Et je trouve que bah du coup Natasha Denona sur ça c'est très bien ce qu'elle fait. Donc c'est une palette composée de 15 teintes comme je vous disais, dont 7 mat, 6 métalliques et 2 duochromes. Franchement les duochromes sont vraiment magnifiques. Et en fait cette palette est vraiment basée du coup comme je vous disais sur le coucher du soleil. Et ce qu'ils en disent sur la palette, je vais vous lire ça tout de suite. La description de la palette, c'est inspiré de la chaude lueur du lever du soleil. Cette impeccable palette contient des nuances de jaune chaud et ensoleillé, de coraux pourpre, brun terreux, rose et fuchsia puissant. Tout fait pour fondre ensemble en parfaite harmonie. La palette Sunrise comprend 15 nouvelles teintes, dont les formules les plus emblématiques de Natasha Denona, remplie d'ingrédients de la plus haute qualité, créant des teintes douces et beurrées qui se mélangent de manière homogène pour obtenir des couleurs éclatantes, un look ultra pimenté et durable. Les textures chrome iconiques du haut, les mats veloutés et les métalliques brillants vont relever vos sens et vous permettre de créer votre propre œuvre d'art. Donc vous pouvez la retrouver comme je vous ai dit chez Sephora à 70 €. Et la note quand même de la palette, il faut dire qu'elle est à 5 sur 5. Donc pour vous dire c'est vraiment une très belle palette. Donc je vais vraiment vous parler des couleurs en détail. Alors pour les couleurs, vous avez la couleur Poppy qui est un rose chaud soutenu métallique. Vous avez la couleur Citrine qui est un jaune canari mat. Vous avez le Flox qui est un orange assez peps avec une légère pointe de rouge qui est un métallique. Il me fait vachement penser au packaging de la palette. C'est à peu près la même couleur, je le trouve très joli. Ensuite vous avez la couleur Awakening qui est un duochrome. C'est un duochrome, franchement je saurais pas trop vous le décrire, mais c'est vraiment un de mes préférés. C'est un mélange de rose, d'orange, je sais pas, il a quelque chose en plus. Ensuite vous avez la couleur Laurel, c'est la couleur que je vais utiliser aujourd'hui,
qui a été choisi par ma meilleure amie. C'est une couleur métallique, donc c'est un rose gold. Ensuite vous avez la couleur Aster qui est un duochrome aussi, c'est un lilas parsementé de micro paillettes argentées mais aussi des bleutés, je le trouve trop beau. Ensuite vous avez la couleur Glory qui est un fuchsia mat. Vous avez la couleur Azalea qui est un chrome iconique duo. C'est un orange avec des micro paillettes, pareil, qui est juste trop beau. Vous avez la couleur Morgane qui est un saumon mat que j'ai utilisé aussi aujourd'hui, qui est vraiment juste parfait pour tout ce qui est transition de fard. Moi je le trouve magnifique cette couleur. Vous avez la couleur Agate qui est un métallique, c'est un doré un peu jaune mais assez lumineux. Franchement il est très lumineux, je le trouve magnifique. C'est une de mes couleurs préférées de la palette. Ensuite vous avez la couleur Clove qui est un brun prune mat aussi très joli que j'ai utilisé aujourd'hui. Ensuite il y a la couleur Carnelian ou Carnelian, je ne sais pas du tout comment on prononce, qui est un orange assez peps mat. Vous avez la couleur Gasper qui est un mat aussi, c'est un brun orangé rouille pareil qui me fait beaucoup penser à la couleur du packaging de la palette. Ensuite vous avez la couleur Morning qui est un mat, la version édulcorée un peu de la couleur Citrine qui est un jaune assez pâle mais vraiment très bien pour les transitions. Et pour terminer vous avez la couleur Day Spring qui est un métallique, c'est un bronze métallique aussi pareil, regardez-moi cette couleur, je l'adore, trop beau. Donc franchement c'est vraiment une palette très complète, très jolie franchement pour le genre de personnes qui aiment les maquillages assez simples on va dire mais très jolis, très bien fait. Moi je trouve que c'est juste le combo parfait. Moi tout ce qui est couleur assez couché de soleil, très bronze, très jaune et tout, très chaude en fait. Moi j'adore ce genre de couleur, c'est vraiment les palettes que j'achète le plus, c'est avec ce genre de teinte là parce que j'adore ce genre de mélange. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux honnêtement. Donc on va aujourd'hui réaliser ce maquillage. Il y a 2 semaines j'avais demandé à mon chéri de me choisir des couleurs. Aujourd'hui j'ai demandé à ma meilleure amie Gabriella qui m'a choisi des couleurs, elle est trop mignonne. Donc elle m'a choisi la couleur Laurel, Glory, Cluve et Morgane. Elle m'a vraiment fait un choix de ouf, elle a vraiment très bien choisi. Donc on va réaliser ce maquillage ensemble tout de suite. Donc du coup on va commencer tout de suite, on va pas s'attarder. Première chose comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, je mets de la base sur mes yeux et je n'ai pas pris mon Beauty Blenders. Une fois que ma base est appliquée, c'est toujours la même, je vous le dis à chaque fois. C'est celle de chez Révolution, c'est la Ultimate Ace Base en teinte light il me semble, oui c'est ça, en teinte light. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous me voyez de près, j'ai l'impression que j'ai jamais fait mes sourcils, mais si, je les ai fait il y a pas très longtemps mais ça repousse tellement vite, mon dieu j'en ai marre, c'est mon côté portugais qui ressort là. Et je me rends compte que la couleur de mes sourcils n'est pas jolie du tout. Bon bref, donc on va commencer par prendre la couleur Morgane. On va prendre un pinceau assez fluffy comme celui-ci et on va venir l'appliquer du coup sur le creux de la paupière. Hop. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la couleur Clove. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais venir vraiment la mettre en coin externe de mon œil avec un pinceau assez plat. On n'hésite pas à estomper, hein. Vraiment dans le coin externe et au niveau du creux de paupière, un peu plus loin. Je vais vraiment venir à la moitié de mon œil, pas plus. Et on estompe encore et toujours. Je n'hésite pas à rajouter un peu de matière avec le pinceau assez fluffy pour venir vraiment travailler mon coin externe de mon œil, vous voyez. En fait, tant que ça ne vous plaît pas, vous pouvez continuer à rajouter de la matière. Il n'y a pas de souci, si vous voyez qu'il y en a trop, vous estompez bien.
Moi là ça commence vraiment à me convenir, donc je vais arrêter de toucher à tout ça. Et ce qu'on va venir faire, c'est que je vais prendre du coup la couleur Laurel et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc pour ça je vais prendre un pinceau plat, celui-ci c'est celui de chez Makeup Forever, c'est le fluffy c'est celui de chez BH Cosmetics, le numéro 5. Et l'autre c'est un pinceau de Julicius et c'est le 631. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, au cas où. Donc je prends la couleur Laurel, vous voyez, et je vais venir du coup la mettre sur le côté où en fait je n'ai pas mis de fard, vous voyez. Vous voyez, je la prends avec le pinceau, je viens même pas l'appliquer au doigt et vous voyez l'intensité du fard, c'est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau assez fluffy mais assez petit. Et je vais reprendre un tout petit peu de couleur clouve, mais vraiment très léger, vous voyez, juste pour venir en fait faire la transition. Pour pas que ça soit genre trop, qu'il y ait trop une démarcation, vous voyez. Pour pas qu'il y ait ce trait qui fait hyper moche. Donc je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça c'est le genre de maquillage que j'adore. Je trouve ça tellement simple mais tellement beau. Et du coup pour amener un peu plus de peps, je vais mettre la couleur Glory sur toute mon... Comment ça s'appelle? Mon ras de cils. En fait... Pour amener un peu plus de peps, je vais prendre la couleur Glory que je vais mettre sur tout mon coin... Non, on va y arriver. Sur tout mon ras de cils. Donc pour amener un peu plus de peps à ce maquillage, je vais prendre la couleur Glory que je vais mettre en ras de cils inférieur, qui est ce prune magnifique. Franchement, avant j'étais le genre de personne, je ne mettais jamais de couleur en ras de cils, je trouvais ça horrible. Et en fait là je me dis mais je négligeais tellement ce ras de cils inférieur. C'est pas possible, je trouve ça tellement magnifique maintenant. Je trouve qu'en fait ça fait toute la différence dans le maquillage, vraiment. Genre je sais pas, j'adore. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour ça j'ai pris le pinceau, je sais pas du tout de quelle marque c'est. Mais je sais pas si vous voyez, mes yeux commencent à pleurer parce qu'il est vraiment très dur, il me fait mal. Donc excuse-moi mon petit, mais je vais te changer. Je vais reprendre le numéro 10 de chez Sephora qui est beaucoup mieux. Et je n'hésite pas à rajouter un peu de la même couleur au niveau du coin externe pour qu'il y ait ce rappel de couleur. Hop là. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre mon mascara qui n'a rien à voir avec Natasha Denona. Moi je prends le Better and Sex de Too Faced. Après comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez mettre des faux cils si vous souhaitez. Moi là c'est pas mon but de mettre des faux cils parce que déjà ça me prend un temps monstre, ça me saoule. Et surtout qu'on n'est pas là pour s'attarder sur des faux cils. Mais ça fait toujours très joli aussi. Vous pouvez aussi mettre un threadliner si ça vous plaît. Franchement vous avez des choix hyper multiples dans tout ce qui est maquillage. Et c'est ça que j'adore. Vous pouvez vraiment faire travailler votre créativité, c'est génial. Bon, ce maquillage est maintenant terminé. Franchement, je dois vous dire, je suis extrêmement choquée de cette palette. Je l'aime toujours autant. Je prends toujours autant plaisir à me maquiller avec. Je l'adore. Elle est vraiment très bien. Les couleurs sont juste magnifiques. La pigmentation, elle est juste folle. Mais honnêtement, elle m'a choisi la seule couleur que j'ai beaucoup de mal à travailler. C'est la Cluve. Franchement... La cluve, je sais pas du tout comment on prononce ça, je suis vraiment désolée pour mon anglais merdique. Mais c'est vraiment la couleur de la palette que j'ai le plus de mal à travailler, je sais pas pourquoi. Et encore aujourd'hui je trouve que ça peut passer, mais en temps normal je n'arrive pas à travailler cette couleur. Ça me fait direct des pâtés, des taches, je n'aime pas du tout.
Aujourd'hui je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable, mais en temps normal c'est vraiment une corvée d'utiliser cette couleur. C'est vraiment la seule couleur, si j'ai quelque chose, un défaut entre guillemets à dire de cette palette, c'est juste cette couleur-ci. Je sais pas si c'est moi qui a du mal à la travailler avec les pinceaux que j'ai ou j'ai pas la bonne technique, je ne sais pas, mais en tout cas, insupportable ce fard, je ne l'aime pas, je sais pas pourquoi, ça ne passe pas trop entre nous, le courant ne passe pas, quoique aujourd'hui ça s'est très bien passé, donc je suis assez contente. Donc j'espère vraiment que ce maquillage vous a plu, mais honnêtement je n'ai strictement aucun truc négatif à dire sur cette palette. Franchement, même au niveau du prix, c'est vrai que c'est beaucoup plus onéreux que la première palette que je vous ai présentée, même si franchement quand je vois la qualité des fards de chez Beauty Bay, la taille où je me dis ah ouais j'ai payé ce prix là pour cette qualité là, c'est juste génial. Franchement quand par derrière je prends ce genre de palette et que je paye beaucoup plus cher pour avoir quasiment la même chose, c'est vrai que voilà. Après honnêtement il faut dire ce qui est, les fards sont hyper simples à travailler, ils sont hyper pigmentés. Vous avez vu j'ai prélevé toute cette couleur la Laurel qui est un métallique avec le pinceau. Franchement il faut vraiment avoir un fard mais juste oufissime pour que vous puissiez le prélever au pinceau et que vous ayez une aussi forte intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi franchement ça m'arrive quasiment jamais. Dans toutes les palettes que je peux acheter ou que j'ai pu tester, c'est très rare que je laisse juste le fard avec le pinceau. Normalement je viens toujours tapoter avec mon doigt par la suite pour ramener vraiment cette couleur vraiment intense derrière. Mais sinon en temps normal ça n'arrive quasiment jamais, et là vous voyez l'intensité de la couleur sans même avoir passé le doigt après. Bah je trouve ça génial, franchement les couleurs sont vraiment très bien. C'est vrai que Natasha Denona elle a vraiment ce truc, elle a vraiment des couleurs très spécifiques, des textures très spécifiques. Vous voyez franchement quand je vous disais que quand vous utilisez par exemple le Day Spring, vous avez l'impression d'appliquer du beurre sur votre peau. Vraiment ça glisse, c'est hyper... comment dire, c'est hyper agréable franchement à utiliser et surtout à porter. Je sais pas comment vous expliquer, c'est le genre de fard que vous vous dites ah ouais l'intensité elle est folle, ça a l'air très crémeux, c'est le genre de truc qui va se fondre dans les plis, ça va être pourri. Bah franchement je peux vous dire que non, ça tient vraiment toute la journée. Honnêtement je n'ai pas de défaut à donner à cette palette, que des bonnes choses, elle est vraiment très très bien. Donc voilà, honnêtement j'espère vraiment que ce nouvel épisode vous a plu, j'espère que cette palette vous a plu et ça vous a donné envie de la tester, ou dites-moi si vous la connaissez déjà, ce que vous en pensez, ou si vous ne la connaissez pas, est-ce que ça vous a donné envie. Franchement moi je peux vous dire foncez, si jamais vous cherchez une palette de couleurs très chaude, très voilà, très coucher de soleil, très feu de bois, n'hésitez pas, elle est juste parfaite cette palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de petites nouveautés qui vont arriver, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des palettes que vous voulez que je teste de certaines marques. Moi ça peut me permettre d'avoir d'autres idées aussi, et au moins ça peut vous convenir à vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pas envie de faire des trucs que pour moi, c'est pas le but. Donc n'hésitez pas à me dire, même si c'est des trucs de sous-marque, des trucs de chez Monoprix. En plus je peux vous assurer, je vais blablater un peu, je suis partie hier chez Monoprix et je suis tombée sur une palette, sur le packaging me donnait grave envie. Je me suis dit ouah, elle a l'air trop belle et tout. J'ai ouvert la palette, les deux yeux de ma mère, la palette, les fards faisaient la taille de mon ongle de petit doigt. Vraiment j'étais choquée, je me suis dit mais un de mes pinceaux fluffy même comme ça ne rentrera pas dans les fards. Je comprends pas comment c'est possible de faire ce genre de choses. Donc honnêtement même si c'est des palettes de chez NYX, de chez Monoprix, de chez Maybelline, peu importe la gamme de prix, peu importe la marque, que ça soit cher, pas cher, les Pat McGrath, les je sais pas du tout si j'ai bien prononcé, je l'ai sorti d'un coup, mais cette marque m'intrigue de ouf. Que ça soit du Dior, que ça soit du Chanel, que ça soit je sais pas du Beauty Bay, du Maybelline, du NYX, peu importe, franchement peu importe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait, me voir tester, ou si par exemple vous voulez que je rajoute d'autres choses, par exemple pas que la palette ou quoi, n'hésitez pas à me le dire aussi. Surtout que le prochain épisode il y aura plusieurs choses, il n'y aura pas que la palette parce que c'est une collection en soi. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, j'ai trop hâte de recevoir ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos copines, vos copains, peu importe. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais ce n'est pas fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 dimanches pour un nouvel épisode. Je vous dis à dimanche prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Mouah.